La trentaine, c'est la période de ma vie où j'ai appris à déconstruire toutes les certitudes que j'ai acquises à ma vingtaine. Si je pouvais résumer ça en quelques mots seulement, à 20 ans, je pensais tout savoir, aussi présomptueux que cela puisse paraître, et à 30 ans, 34 ans pour être plus précise, parce que j'ai 34 ans, je ne sais plus rien. Ou plutôt, je ne sais plus. L'un de mes plus gros défauts qui m'a d'ailleurs poursuivi jusqu'à très récemment, c'est que j'ai tendance à aller dans les extrêmes. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché par le passé et c'est pour ça que j'ai parlé de manichéisme dans l'intitulé de cette section. Si tu ne sais pas ce que c'est une conception de la vie selon les principes de bien et de mal, des principes absolus de bien et de mal, c'est la définition du terme, sans état intermédiaire, sans nuance, d'où ce que j'appelle aller dans les extrêmes. Il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup de recul pour me rendre compte que dans pas mal de domaines dans ma vie, j'avais tendance à aller dans les extrêmes. Un exemple concret qui est très parlant, c'est que je me suis tout simplement rendu compte que dans mon alimentation, cette obsession que j'avais de manger sain était tout simplement malsaine et que aller dans l'excès n'était jamais bon, tant pour soi parce qu'on s'impose des contraintes et du stress inutile et aussi par rapport aux autres, par rapport à notre entourage, parce que ça nous coupe tout simplement des personnes qui nous sont chères. J'ai quand même refusé à plusieurs reprises de manger ce qu'on me servait parce que ça ne rentrait pas dans mes critères. Et plein de fois aussi, j'ai refusé des sorties avec des potes parce que les restaurants en question ne proposaient pas du bio, ne proposaient pas du sans gluten et patati et patata. Et voilà, je trouve que c'est s'empêcher de vivre en fait. Et aussi, mon objectif à moi, c'était de sensibiliser les personnes de mon entourage à un mode de vie, à une hygiène alimentaire plus saine et se couper comme ça, agir comme ça, refuser ce qu'on te propose à manger, c'est clairement pas la meilleure façon pour pousser les autres à réajuster leur hygiène de vie. Donc ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue dans la trentaine assez récemment, il y a quelques années. J'ai appris à lâcher prise et lâcher du lest, notamment sur cet aspect-là de ma vie, sur mon hygiène alimentaire. Ça a été très dur. On peut dire que ça s'apparentait à de l'orthorexie, même si j'utiliserai des pincettes pour ce terme orthorexie, mais en tout cas voilà, j'ai appris à être beaucoup plus souple vis-à-vis de mon alimentation, vis-à-vis de mon comportement en société, on va dire, et clairement je suis beaucoup plus heureuse comme ça. Et l'alimentation, c'est juste un exemple, mais je me suis rendu compte que j'avais ce comportement-là dans beaucoup de pans de ma vie et en fait, si toi aussi tu te reconnais dans ce que je dis, c'est simplement un cheminement. Quand tu découvres de nouvelles choses, de nouveaux domaines, tu as tendance à vouloir faire les choses bien, à les faire à fond. Du coup, ça peut te mener à ce genre de comportement excessif. Et avec le temps, avec l'expérience, tu te rends compte que tu as peut-être été un peu trop loin et du coup, tu réajustes. Au final, le fin mot de cette histoire, c'est simplement l'équilibre. C'est l'une des meilleures leçons que j'ai appris, que j'essaye d'instaurer dans les autres aspects de ma vie où je suis un petit peu excessive, on va dire. Ça sert à rien de se torturer et se rajouter une pression inutile. Je pense que chacun a suffisamment de problèmes dans sa vie pour s'en rajouter dans des domaines où il n'y en a pas forcément besoin. La deuxième leçon est pas forcément celle qui a été la plus simple à acquérir, c'est que j'essaye au maximum de ne plus juger les autres, de ne plus juger des situations auxquelles je suis confrontée et pour lesquelles il serait simple de tomber dans un jugement très hâtif. Pourquoi? Parce que je n'ai tout simplement pas envie qu'on me juge. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo Hijab Story, mais
combien de fois, par le passé, j'ai jugé des situations dans lesquelles je me suis retrouvée des années plus tard. Et quand ça m'est arrivé, je me suis rappelée de ce moment précis où j'avais émis ce jugement et je m'en suis tellement voulu, ça m'a fait l'effet d'une claque. Et pourquoi ne pas juger une situation pour laquelle il serait si aisément facile de tomber dans le jugement hâtif? Tout simplement parce que au final, on n'a jamais tous les pans de l'histoire, on a souvent que la version d'un protagoniste et il manque le prisme des autres personnes qui sont impactées. Du coup, forcément, c'est facile de prendre parti et de tomber dans le jugement. Mais surtout avec l'expérience et avec l'âge, je me suis rendu compte que c'est pas si simple en fait. Tout simplement, c'est pas si simple. Alors, je vais juste te donner un autre exemple concret. Il y a plus de 10 ans, j'en ai encore parlé dans ma hijab story. Il y a plus de 10 ans, j'ai porté le voile et avec la volonté ferme de ne pas l'enlever et de tout le temps le garder. Dieu m'en pardonne, mais j'ai jugé des femmes qui l'ont enlevé en disant que c'était pas bien et que voilà, il fallait pas l'enlever, etc. Donc j'étais un peu une vieille bitch qui n'y connaissait rien. Si tu as vu ma vidéo Hijab Story, quelques années plus tard, j'ai dû l'enlever pour le boulot. Et là, je me suis dit, tu t'es permise de juger des nanas qui l'ont enlevé alors que tu fais la même chose. Donc voilà, ça c'est juste un exemple, mais j'ai été confrontée à tellement de situations que j'ai jugé par le passé. Maintenant, quand je suis confrontée à une situation qui, dans mon système de valeurs, paraît mal, j'essaye toujours de prendre du recul et de me dire, en fait, tu sais pas ce qui a poussé la personne à faire tel ou tel acte, tu n'es pas dans sa tête, tu n'as pas son vécu, donc tu ne peux pas te permettre de juger, tout simplement. Et encore une fois, voilà, je jette la pierre à personne. C'est normal d'émettre des jugements quand on est confronté à telle ou telle situation. On a tous été éduqués avec un système de valeurs spécifique. Et du coup, voilà, juger un comportement ou une situation comme étant bonne ou mauvaise, ça reste naturel. Pour autant, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne chose. On en revient au manichéisme. Il n'y a pas que des nuances de blanc ou de noir dans la vie, il y a aussi des nuances de gris. Une autre phrase aussi qui fait écho à ce que je suis en train de dire maintenant, on est tous la bitch dans l'histoire de quelqu'un. Je pense que fondamentalement, on n'est pas bon ou mauvais, ça nous arrive de mal agir, mais pour autant ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. En fait, tout est une question d'équilibre dans la vie. Dernière leçon, et non des moindres, et qui sonne mais tellement bateau, c'est cette d'acceptation de soi. Pas dans le sens confiance en soi, même si la confiance en soi c'est quand même quelque chose de très important et qui se construit avec l'âge, mais dans le sens d'accepter ce que l'on est à un instant T, aujourd'hui, avec ses qualités et ses défauts, et d'arrêter de vouloir être plus que ce qu'on est aujourd'hui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Un exemple un petit peu plus concret, je n'ai pas arrêté de m'auto-flageller ces dernières années parce que je ne suis pas la personne que je souhaiterais être, tant sur des aspects physiques, intellectuels, voilà, on a tous des objectifs, on aimerait tous atteindre tel ou tel goal, et je me flagellais parce que je suis tout simplement très exigeante vis-à-vis de moi-même et que je ne suis toujours pas au stade auquel je souhaiterais être. Et en fait, j'étais très dure vis-à-vis de moi-même, je m'insultais, enfin j'avais vraiment des propos qu'on ne tiendrait pas à l'égard de son meilleur ami, et je les avais à mon encontre. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon que j'ai apprise. On devrait s'adresser à soi-même comme on s'adresse à des personnes de notre entourage
qu'on apprécie, qu'on aime. Autre leçon qui découle de ça et que j'ai appris en fait, qui m'a permis de lâcher prise, c'est qu'il faut apprécier le processus, il faut apprécier le cheminement et ne pas chercher la destination, ne pas vouloir la destination à tout prix. Alors un exemple concret, parce que je pense que ça peut paraître un petit peu abstrait ce que je suis en train de dire, typiquement sur mes objectifs sportifs, où mon physique, je me trouvais toujours soit trop maigre, pas assez forte, pas assez musclée, pas assez mobile, pas assez souple. Tout ça, c'était très angoissant. Mon estime de moi était vraiment au plus bas et j'étais sans cesse dans la comparaison. Donc la comparaison, on y vient aussi, c'est quelque chose de très très destructeur. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que on a tous le droit d'être débutant dans un domaine. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les personnes auxquelles on se compare ont été débutantes aussi, elles en sont à un stade peut-être plus avancé que toi, mais elles ont trimé, elles ont échoué avant, et ça, faut pas l'oublier. On est tous différents, on est tous uniques, on vient avec notre lot de qualités et de défauts qui nous est propre, et te comparer à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi dans ce domaine-là, déjà, tu connais pas son passif, si ça se trouve, il a une dizaine d'années d'expérience dans ce domaine-là, donc te comparer à lui alors que tu viens de démarrer, ça n'a pas de sens. Et aussi, c'est comme vouloir comparer un oiseau avec un poisson, chacun a ses capacités, chacun a ses aptitudes propres. Donc, c'est ce que je me dis, c'est ce que je m'efforce de me dire à chaque fois que je me compare à quelqu'un et que ça me détruit le moral. Et franchement, depuis que j'ai ce mindset-là, ça va mais tellement, tellement mieux. Du coup, voilà, ne te compare pas aux autres, tu es unique, tu as tes qualités, tu as tes défauts aussi, et s'il y a quelque chose qui te fait envie, s'il y a une personne à laquelle tu te compares qui te fait envie, faut simplement t'atteler à la tâche et travailler, faire des efforts, et avec le temps ça va aller. J'ai appris à m'accepter telle que je suis au jour J, telle que je suis à l'instant T, à rendre hommage à ce corps qui me porte, qui me permet de vivre autant de belles expériences, qui me maintient en santé, qui me permet de faire et d'accomplir tous les objectifs que j'ai accomplis par le passé, qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui, tout simplement. Plutôt que d'être dans la critique constante et autodestructrice, j'essaye, alors je dis pas que c'est facile, c'est le chemin d'une vie, et ça m'a pris des années pour en arriver à ce stade, et j'ai encore pas mal d'efforts à faire, mais ça va beaucoup mieux. J'essaye au maximum de me mettre dans un bon mindset où je rends hommage à mon corps, à ce qu'il est aujourd'hui, à le respecter, à respecter ses limites, ne pas trop lui en demander. Et en fait, la seule personne à qui tu dois te comparer au final, c'est celle que tu étais hier, celle que tu étais le mois dernier, celle que tu étais l'année dernière, savoir si tu t'es amélioré et si tu atteins ou non les objectifs que tu t'étais fixés. Voilà, donc ça, je pense que c'est une leçon qui m'a fallu du temps à appréhender et à intégrer. La seule personne à laquelle tu dois te comparer, c'est celle que tu étais par le passé. Voilà pour les 3 leçons que j'ai retenues, que j'ai appris à la trentaine. Alors il y en a plein d'autres évidemment, mais j'ai voulu m'atteler aux 3 principales, histoire que ça ne dure pas 3 plombes. Si toi aussi tu as des leçons que tu as appris récemment ou tout au long de ta vie, n'hésite pas à me les partager en commentaire, ça m'intéresse de savoir. J'espère que cette petite vidéo blabla t'aura été utile et qu'elle t'aura apporté quelques petits tips and tricks pour t'aider dans ta vie. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à partager, pourquoi pas. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon week-end, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.